Renault en grande difficulté, son cours en bourse chute. Renault est le constructeur automobile européen le plus exposé au marché russe. Oh là là, oh là 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 là, attention à Alpine, Renault, tout ça, Dacia, attention. Renault est plus vulnérable que jamais, constaté Stéphane Loer, éditorialiste du Monde. La guerre en Ukraine et le déclenchement de lourdes sanctions vers et en provenance de la Russie pourraient peser très fort sur son bilan. Et depuis un mois, ses investisseurs le rapportent en bourse. Depuis le 16 février dernier, son action a dévissé de 40%. Constructeur européen le plus exposé au marché russe, avec 3 usines, 500 000 voitures vendues, 10% de son chiffre d'affaires et 12% de marge d'exploitation, Renault pourrait payer très cher les sanctions commerciales du conflit et l'Ukraine pourrait être la crise de trop. Analyser l'éditorialiste. Un impact direct sur le plan de relance Renaulution qui commençait à tutoyer pourtant la voie du redressement, disait Lucas Demeo quelques jours avant le début de l'invasion. Outre les sanctions sur son activité sur place, Renault peut craindre de nouvelles pénuries de composants, en plus des nouvelles de celles des prédécesseurs déclenchées par la crise sanitaire. Nous l'avons vu en début de semaine, un extraordinaire short squeeze faisait exploser le cours du nickel à plus de 100 000 $ l'once. Beaucoup de matières premières indispensables au secteur automobile sont concernées par la guerre, comme le palladium. Du 16 février au 7 mars, Renault a connu un long mois de séances catastrophiques. Les échanges ont fait dévisser l'action de plus de 41% et le groupe français n'a retrouvé le vert que le 8 mars dernier. Ces niveaux se rapprochent de ceux de mars 2020 et l'arrivée de la pandémie du coronavirus. De juillet 2020 à aujourd'hui, Renault a effacé l'ensemble de ses progrès qui étaient pourtant de plus de 60%. Alors, au fait, ceux qui attendent les annonces Le Bon Coin, je les fais pas cette semaine parce qu'il y a de la F1 et tout, il y a des lives à faire, donc je vais pas avoir le temps de tout faire les gars, désolé. On fera ça jeudi prochain au pire. Là, j'aurai plus de temps. Ceci étant dit, on finit l'article. Outre-Rhin, le premier constructeur automobile européen Volkswagen s'en sort un peu mieux et a déjà pris la décision d'arrêter ses activités russes. Les opérations russes de Renault font craindre de grosses pertes et l'agence de notation Fitch publie un communiqué analysant les risques que la situation mine à son plan de relance. Renaulution, en plus de vouloir redresser le bilan économique du groupe depuis le départ de Carlos Ghosn, vise aussi à lancer 24 nouveaux modèles avant 2025 et 100% électriques. En l'absence de mesures d'urgence, Fitch prévoit que la perte potentielle de ces opérations pourrait rendre négative la génération de FCF, Free Cash Flow, de Renault pendant les 24 prochains mois, donc les 2 prochaines années, et retarder la reprise de l'entreprise. Nous ne savons pas à quel point l'État pourrait jouer dans la compensation des pertes. Déjà à l'heure actuelle, presque l'essentiel de ses bénéfices provient de son activité avec sa filiale bancaire RCI. Ses ventes de voitures portées à 1,69 million d'exemplaires en 2021 sont au plus bas. Ok, bon. Alors, on disait Tesla en difficulté il y a quelques mois, quelques années, mais là, Renault, honnêtement, je suis pas très serein. C'est con parce qu'ils présentent des modèles assez convaincants en ce moment, notamment la Mégane électrique qui a pas l'air dégueulasse quand même si un poil cher. Alors, bon, quid du futur de Renault, en fait, au niveau des voitures électriques aussi. On peut se poser la question, de Dacia aussi, Alpine aussi, qui doit sortir des voitures électriques. Est-ce que ça remet tout en question ? Franchement, je me pose la question là. Bon, écoutez, je vous laisse réagir, qu'est-ce que vous en pensez vous ?